Guillaume Herbeau, bonjour. Merci d'exposer vos photographies à la Bibliothèque universitaire du Havre. Vous présentez ici une rétrospective de votre travail de photojournaliste en Ukraine. Au-delà de l'actualité, que représente l'Ukraine pour vous? L'Ukraine, j'ai découvert l'Ukraine en 2001 et pour moi, en fait, dès que je suis arrivé là-bas, je suis tombé amoureux du pays. Et donc, depuis 20 ans, plus de 20 ans, j'y retourne chaque année. Et j'ai une vraie histoire personnelle parce que j'ai découvert le pays au fur et à mesure, que j'ai vu le pays grandir, changer, s'ouvrir de plus en plus vers la démocratie, se battre pour des valeurs qui sont des valeurs humanistes. Et puis j'ai vu le pays tomber dans la guerre. Donc je suis très, très attaché au pays. J'ai des amis là-bas. Et après, photographiquement, l'Ukraine m'a tout appris. L'Ukraine m'a appris à regarder, à trouver mes distances dans la photographie, à photographier pratiquement tout, de la vie quotidienne à la guerre, à photographier la radioactivité, l'invisible. Donc j'ai été confronté à tout ce qu'on peut être confronté dans la vie d'un photographe. Vous commencez votre histoire avec l'Ukraine par un travail en 2011 sur Tchernobyl. Puis, vous couvrez dans vos reportages l'actualité parfois brûlante du pays. Quelle est la différence pour un photojournaliste comme vous entre un travail de mémoire et vos reportages sur l'histoire en train de se faire? Mais quand je travaille sur Tchernobyl, dès mon premier voyage, je voulais justement avoir un rapport à l'histoire fort. Parce que quand on revient 15 ans après une catastrophe nucléaire, on ne voit rien, puisque le mal est totalement invisible. Donc il fallait absolument que je m'inscrive dans un rapport au temps qui soit fort, et donc d'arrêter encore plus le temps dans la photographie, à travers la photographie. Et puis, Tchernobyl, j'y suis retourné aussi jusqu'à pratiquement 2022. Je crois que dans la photographie, ce qui fait la force de la photographie, c'est le rapport au temps. Quand on photographie, on arrête le temps. Et quand on y retourne, quand on retourne toujours au même endroit, eh bien je crois que ça donne encore plus de force aux photographies qu'on a pu faire avant. Donc quand je suis confronté par exemple à l'actualité aujourd'hui, moi je suis là évidemment pour témoigner maintenant, mais je sais que ma photographie, elle va s'inscrire dans un temps encore plus long parce que ça fait 20 ans que je vais là-bas. Donc on peut dire quand même que ce travail, il raconte un pan de l'histoire de l'Ukraine. Et qu'aujourd'hui, pour comprendre le chaos du monde, on a besoin de prendre du recul et de prendre de la distance pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de voir. Et j'espère que mon travail aide à cela. Dans vos reportages, au fil du temps, vous suivez des personnes, vous visitez les mêmes lieux. Pourquoi ce besoin de retourner sur vos traces? Je retourne... En fait, moi, je suis un peu, je dois être névrosé parce que je veux toujours voir. La photographie, elle arrête un moment, mais la vie, elle continue. Donc, j'ai besoin de voir comment la vie a continué, même si je ne la photographie pas. Donc, j'ai besoin de revoir des territoires, de voir le paysage qui a changé, et j'ai besoin de revoir les gens pour savoir juste comment ils vont. Donc, parfois, je reviens, je fais pas de photos, parfois j'en fais, mais c'est juste pour avoir des nouvelles. Vous avez un rapport émotionnel fort avec l'Ukraine. Comment percevez-vous la révolution qui a lieu et maintenant la guerre qui s'installe? Quand j'étais confronté à la révolution Maïdan, la révolution de la dignité, je trouvais que c'était un moment très fort, très dur aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, et en même temps un moment plutôt optimiste parce qu'on voyait que la population s'appropriait un pays, des institutions, et que ces gens voulaient plus de démocratie. Donc c'était très optimiste. Et quand je suis confronté à la guerre aujourd'hui, mais comme j'étais confronté à la guerre en 2014, en fait ça m'effondre. Et particulièrement depuis l'invasion russe, où là on voit un pays quand même qui se fait détruire, qui se fait violer, torturer, tuer. Et ça me touche profondément parce que je me dis que c'est un crime. Et c'est un crime qui est là chaque heure, chaque minute en ce moment. Et donc c'est compliqué de vivre avec. Et je pense tous les jours aux Ukrainiens. Je me réveille en pensant à eux. Et le soir, je m'endors aussi en pensant à eux. Vous êtes un photographe en colère.
Est-ce que ça fait de vous un photographe militant? Je suis un photographe en colère, d'abord. Je crois que c'est à un moment donné, je m'étais rendu compte que c'était la colère qui m'aidait à photographier. Et donc peut-être que la photographie m'aide à ce que ma colère soit productive et pas juste une colère. Et est-ce que je suis un photographe militant? Je pensais que je n'étais pas un photographe militant, mais là on est dans une guerre où on est obligé de choisir son camp, on ne peut pas être neutre. Et je sais où est mon camp, et donc il est du côté de l'Ukraine. Et donc là, évidemment, à un moment donné, je deviens militant. Mais être militant ne veut pas dire aveugle. C'est-à-dire que je fais quand même un travail de journaliste, et donc je montre ce que je vois. Je n'essaie pas d'enjoliver les choses, ce n'est pas de la communication, c'est de l'information. Donc s'il y a des choses, un jour, qui me choquent du côté ukrainien, évidemment, je ferai mon travail de journaliste. Vous avez dit, photographier, c'est créer un moment de silence dans le chaos de l'image. Pouvez-vous nous en dire plus? Le silence, c'est... En fait, on est dans aujourd'hui, on vit dans un chaos d'images. On regarde nos téléphones et on est écrasé par les images. Elles nous tuent, en fait, elles nous empêchent de réfléchir. Je pense qu'une photographie, elle doit arrêter ce moment. Et pour arrêter le moment, en fait, c'est le silence. Le silence, c'est à partir de là qu'on commence à réfléchir. Donc moi, quand il y a une image qui dégage du silence, ça veut dire qu'elle me fait réfléchir et c'est ce que je recherche. Vous prenez souvent en photo des personnages qui semblent en attente, en pause. Pourquoi ce choix? Je ne sais pas si c'est un choix, en tout cas je pense que c'est un peu ma nature. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la photographie arrête le temps, et donc en fait je crois que j'essaie de pousser un peu ce moment d'arrêt. Et il y a des moments où on a l'impression que tout est arrêté dans mes images. Je pense à quelques images de Maïdan, mais en fait pas du tout, c'est juste un instant, mais tout est chaos autour. Donc voilà, peut-être que j'en parlerai plus tard, ou peut-être que je découvrirai plus tard pourquoi mes personnages sont toujours dans un moment entre deux. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans un moment entre deux. Derrière vous, il y a deux portraits. Celui d'un jeune homme engagé dans un combat pour la démocratie et une jeune femme, fondatrice du mouvement Femen. Vous faites le choix de les placer côte à côte. Que représentent ces personnages pour vous? Pour moi, c'est deux icônes, et c'est une génération, c'est des jeunes. Je me suis rendu compte aussi que dans mes photographies, la jeunesse était omniprésente, même si elle ne fait pas partie de la même génération. C'est-à-dire que j'ai photographié des jeunes en 2004, mais j'ai photographié aussi des jeunes en 2014 et je continue à en photographier. J'ai l'impression que la jeunesse en Ukraine, eh bien, elle s'est toujours battue pour la liberté. À ma droite, c'est vrai qu'il y a ce jeune homme qui se bat pour plus de démocratie. À ma gauche, cette jeune femme qui se battait pour des causes féministes. Et au final, c'est la même chose. Vous photographiez une jeunesse engagée en Ukraine, mais également des personnes à Tchernobyl qui ont trouvé refuge dans la zone interdite. Et eux, qui sont-ils? Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les personnes qui sont restées dans la zone. Parce que c'est vrai qu'a priori, on peut se dire la zone, c'est un lieu où on ne peut pas vivre, que c'est l'enfer. Et au final, quand on va dans la zone, en tout cas, on se sentait bien. Maintenant, c'est plus compliqué avec l'invasion, mais on se sentait bien, on se sentait libre. Donc quand je les vois, eux, dans la zone, je me dis, en fait, ces gens se battent, veulent vivre libre, loin de plein de carcans. La liberté, c'est un thème récurrent dans votre travail? Peut-être. Quand vous êtes en reportage, à quel moment appuyez-vous sur le déclencheur? Que recherchez-vous? Il y a plein de niveaux quand je suis sur le terrain. Il y a l'information d'abord, chercher le cadre qui va montrer les choses, simplifier les formes, c'est tout bête, mais aller vraiment à des choses simples pour que le regard du spectateur voit simplement les choses. Je cherche des regards. J'essaie de faire en sorte que chaque personne soit vraiment présente dans l'image et pas que des silhouettes graphiques. Donc voilà. Et évidemment, je me laisse porter par mes émotions, mais c'est un mélange de plein de niveaux de lecture. Dans cette exposition,
certains cartels portent de longues explications. Et pour d'autres photos, vous restez sibyllin. Pourquoi cette différence ? Parfois, il y a des images qui vont avoir besoin d'une légende forte, longue, pour expliquer qui est la personne que j'ai photographiée. Et parfois, il suffit juste de regarder et se laisser rentrer par l'image. Vous proposez un travail sur les portes de Pripyat. Ces photographies forment une composition étonnante au cœur d'un ensemble de photos de presse. À quel moment glissez-vous cet esthétisme dans votre travail de journaliste d'information ? Dans un projet global. Quand je sais que ces photographies, elles ne vont pas arriver dans la presse, mais qu'elles vont être exposées ou être éditées dans un livre. Donc je sors du carcan de la page, de la double page des journaux. Donc ça me donne plus de liberté. Et quand je vois les portes, je sais exactement comment le travail va être montré dans sa finalité. Donc j'ai déjà l'accrochage en tête. Vous allez bientôt retourner en Ukraine. Pourquoi y retourner encore? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Moi je pense que c'est important de retourner maintenant. On est dans un moment... D'ailleurs, c'est là où moi j'ai l'impression que mon rôle de photographe est le plus important. Je pense que je vais dans des lieux depuis longtemps qu'on a tendance à oublier. Là, l'Ukraine, on est dans un pic, enfin, particulièrement l'année dernière, en 2022, on était dans un pic d'actualité. Aujourd'hui, il faut continuer à parler de l'Ukraine pour ne pas oublier. On voit qu'il y a une vague d'informations, que cette vague, elle est en train de se calmer, parce qu'on a célébré les 1 an de la guerre, et que depuis quelques semaines, en fait, ça se calme. Et en fait, moi, mon travail, c'est de revenir pour ne pas oublier. Donc après, je ne sais pas ce que je vais photographier. Ce que je sais, c'est que quand je vais maintenant en Ukraine, j'y vais pour des journaux. Donc je suis au service du journal et au service de l'information avant de mon travail. L'affiche de l'exposition est une photo d'une statue de Lénine décapitée. Que représente cette photo? L'affiche, elle représente la fin d'une époque, qui est l'époque de l'Empire soviétique. Aujourd'hui, en Ukraine, on vit une guerre, qui est une guerre impérialiste russe, qui a la nostalgie de l'Empire. Donc c'est une guerre d'un côté de colonialisation, enfin de colonialisme, et de l'autre côté, une guerre de décolonisation. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine. Est-ce qu'il y a une photo dont vous souhaiteriez nous parler en particulier dans cette exposition? C'est toujours compliqué de choisir une image. Là, je pense à une image que j'ai faite d'un jeune homme qui avait été en ligne de front il y a quelques années et qui avait été envoyé au départ comme cuistot. Il croyait aller être dans une école en tant que cuistot militaire et puis il s'est retrouvé en ligne de front. Il a passé quelques mois, il a été traumatisé et pour la première chose qu'il a faite en arrêtant d'être dans les tranchées, il a fait une main en métal, une main avec des lames et qui pour moi en fait reflète les traumatismes qu'il a pu vivre. Et là, je viens d'apprendre sa mort. Il est mort il y a 2 mois. Et c'est la première fois que j'en parle, mais c'est très dur. Parce qu'il avait une vingtaine d'années et il a continué à se battre et voilà. Donc il est mort pendant un combat, on imagine. On n'a pas trop d'informations et c'est toujours très touchant. Et quand je le vois, je me dis, et combien de personnes vont-ils encore mourir dans les photographies que j'ai pu photographier. L'Ukraine, en ce moment, est la somme des combats du monde contemporain, du droit des femmes à la décolonisation et au combat pour la démocratie. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut pas être neutre. On peut pas être neutre par rapport à cette guerre.